Salut, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Cette série de vidéos va traiter essentiellement du MIDI et puis de la synchronisation. Et puis cette vidéo particulière s'appelle Synchroniser un set de machines en utilisant plusieurs protocoles. Lorsque l'on choisit de faire tourner en symbiose un set de plusieurs machines, il est essentiel que celles-ci communiquent dans un langage commun. Il existe plusieurs types d'événements qu'elles vont communiquer, comme la hauteur d'une note, sa durée, la vitesse d'exécution d'une partie, en gros le BPM, et bien d'autres types encore. Alors dans ce premier cours, nous allons mettre au pas un ensemble de machines en utilisant plusieurs protocoles, le MIDI notamment, et puis le CV clock. Dans un premier temps, faisons l'inventaire du matériel que nous utiliserons pour l'exercice. Alors une fiche MIDI, et notamment une fiche MIDI mâle, un adaptateur mini jack vers MIDI. Alors nous pourrions aussi utiliser un câble mini jack mono, mais nous allons lui préférer un mini jack stéréo. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors évidemment, on va avoir besoin du Keystep Pro qui est un contrôleur séquenceur. On va utiliser également le Microfreak de Arturia. Et puis pour terminer, on utilisera également le Drum Brut Impact. Ces trois machines proposant à peu près les mêmes protocoles, MIDI et clock, dont on a besoin. On va donc pouvoir s'éclater. Alors nous allons maintenant connecter un câble MIDI à l'une des bornes MIDI Out du Keystep Pro. Prenons la MIDI Out 1 par exemple. Et pour ça, on va utiliser un câble MIDI mâle comme celui qui apparaît à l'écran. On va connecter ce câble MIDI à l'entrée MIDI in du Microfreak. Et quand on regarde, on voit qu'on a un problème. C'est pas du tout le même format de prise. Donc pour ça, on va utiliser l'adaptateur MIDI jack to MIDI, ou MIDI jack vers MIDI, pardon. Alors lui, il est livré avec le Microfreak. Alors on va retourner derrière le Keystep Pro pour y connecter le câble mini jack stéréo à la sortie clock out. Avec un câble stéréo, les machines Arturia transmettent le transport complet, c'est-à-dire play, pause, stop, ainsi que le signal d'horloge, alors qu'avec un câble mono, seule l'horloge serait envoyée, nous obligeant donc à lancer chaque machine manuellement, c'est-à-dire appuyer sur play et pause manuellement. Donc c'est quand même fort pratique d'utiliser un câble stéréo. Allez, connectons maintenant donc ce câble mini jack stéréo à l'entrée clock de Drum Brut Impact. Voilà, maintenant nos machines sont connectées. On va devoir paramétrer chacune d'entre elles afin qu'elles puissent communiquer et puissent comprendre. Voyons ça dans le détail. Alors, à l'origine de la norme MIDI, qui veut dire Musical Instrument Digital Interface, soit interface numérique pour instruments de musique, on trouve les travaux de Dave Smith de Sequential, de Tom Oberheim de Oberheim et de Ikutaro Kakehashi de chez Roland, qui souhaitaient à l'époque standardiser les communications entre ces différentes machines. Alors, cette norme est présente depuis 1983 à peu près, et s'est popularisée au point d'équiper tous les instruments électroniques jusqu'à aujourd'hui. À l'origine et encore aujourd'hui, on utilise une prise dite 5 broches, c'est celle que nous utiliserons, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais cette norme peut également être véhiculée via l'USB, par exemple. Alors, concernant la synchronisation via CV, en réalité, c'est très simple à comprendre. Une impulsion électrique est envoyée régulièrement à la machine cible via le jeu d'entrée et sortie clock. Cette impulsion est interprétée comme un signal d'horloge permettant ainsi à un ensemble de périphériques connectés de marquer l'abattu en synchro, c'est-à-dire de fonctionner ensemble. Alors ce protocole peut également transmettre des signaux de transport, play, pause et stop. Dernier mot sur le contrôle voltage, c'est qu'il utilise donc le CV, il utilise des intensités électriques différentes pour transmettre tel ou tel type d'information. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est pas plus compliqué. Alors revenons-en à la synchro. Dans une chaîne, tout comme dans un orchestre, il y a un chef, sinon c'est le foutoir. Le chef est appelé maître dans ce cas précis et les machines connectées sont donc les esclaves. Alors dans notre exemple, c'est donc le Keystep Pro qui est maître. On va donc paramétrer notre Keystep Pro pour que ça fonctionne. Pour ça, Shift Utility MIDI Channel, Track 2 Output, et on va donc matcher les canaux MIDI. Donc ici, le canal du fric, ça va être le 7. Donc on va positionner le KSP sur le canal 7 de façon à ce que les informations MIDI qui sortent du Keystep Pro soient envoyées sur le canal MIDI 7 pour que le Microfreak puisse les intercepter et les interpréter. On va sélectionner la source de synchro interne. Alors faisons de même pour le Microfreak. Il doit être réglé sur le même canal que le Keystep Pro afin qu'ils s'entendent.
Alors pour ça, Utility, MIDI Input Channel, et on va matcher effectivement les canaux MIDI. Et ensuite, on va régler également la synchronisation de notre microfreak via Utility et Sync, et on va lui demander d'écouter la borne MIDI, et donc il sera synchronisé en MIDI. Alors maintenant, on va aller voir du côté du Drum Brut Impact. On a un petit pad qui s'appelle Sync. On va cliquer dessus 3 ou 4 fois jusqu'à atteindre la valeur clock. Et de la sorte, quand je lancerai le Keystep Pro, quand j'appuierai sur Play, eh bien, a priori, je pense que chaque machine devrait démarrer son séquenceur. On va vérifier ça tout de suite. Et comme vous le voyez, on a aussi maintenant la possibilité de jouer le microfreak sur le séquenceur numéro 2 et grâce au clavier du Keystep Pro. Alors je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.